Une question s'impose donc à notre conscience nationale. Pourquoi, 66 ans après l'indépendance, notre pays reste-t-il confronté aux mêmes fragilités, aux mêmes fractures et au retour régulier des mêmes crises? Pourquoi tant d'accords n'ont-ils pas encore produit une paix durable et irréversible? La réponse à cette interrogation ne réside ni dans la condamnation d'un camp, ni dans la mise en accusation d'une communauté ou d'une génération. Elle se trouve dans des fragilités plus profondes que nous devons examiner avec lucidité. La première est que nous avons trop souvent répondu aux crises par le partage du pouvoir plutôt que par la consolidation de l'État. Nous avons réparti les fonctions et les responsabilités sans transformer suffisamment les institutions appelées à survivre aux hommes et aux circonstances. Or, un arrangement politique peut être remis en cause. Seule une institution forte, légitime et durable protège la République dans le temps. La deuxième est que nombre de ces processus sont demeurés concentrés entre acteurs politiques dans des espaces éloignés des réalités quotidiennes de nos populations. Le peuple congolais a souvent été appelé à soutenir des conclusions qu'il n'avait pas véritablement contribué à élaborer. Pourtant, aucun accord ne peut durer s'il n'est pas compris, approprié et défendu par la nation elle-même. La troisième est que nos engagements n'ont pas toujours été accompagnés d'une véritable obligation de résultat. Trop souvent, la signature a été confondue avec l'action. Les responsabilités étaient mal définies, les calendriers imprécis, les moyens insuffisamment identifiés et les mécanismes de suivi trop faibles. Ainsi, les promesses ont parfois duré moins longtemps que les crises auxquelles elles devaient mettre fin. À ces insuffisances se sont ajoutées d'autres erreurs. L'urgence de faire taire les armes nous a parfois conduits à différer le traitement de véritables causes qui les faisaient renaître. La violence a trop souvent semblé ouvrir plus rapidement les portes de la reconnaissance politique que la mobilisation populaire, le mérite, le travail, la loyauté républicaine ou le suffrage universel. Les victimes, quant à elles, ont parfois été appelées à pardonner avant d'avoir été pleinement entendues, reconnues et réparées. Nous avons voulu tourner la page sans toujours l'avoir lue jusqu'au bout. Nous avons voulu reconstruire sans assainir suffisamment les fondations. Nous avons voulu réformer l'État sans transformer en profondeur son rapport au territoire, à la justice, à la sécurité, à la responsabilité publique et au service du citoyen.